j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un bilan de juillet 2019. Nous sommes le 31 juillet, 17h quelque chose. Je vous filme maintenant le bilan. Donc j'ai un livre en cours que je vais peut-être finir ce soir, mais je pense pas. Donc j'ai décidé de faire le bilan maintenant. Ce livre c'est Nocturna, pour être exact, Nocturna de Maya Montaigne, des éditions Balzer Bray. C'est un livre bien sympathique, ma foi, même si pour moi ça ressemble trop à Shades of Magic. Je trouve que c'est un peu trop de la copie, à tel point que je n'arrive pas à m'attacher au personnage comme dans Shades of Magic. Donc je ne sais pas comment ça va aller en continuant, mais là ça va un petit peu mieux. J'ai de plus en plus envie de le lire, alors je me dis que la couverture est absolument magnifique par contre. Bon, si vous aimez Shades of Magic, je pense franchement que vous pouvez courir sur celui-là. Par contre, vous allez croire que c'est de la copie. Pour moi, il y a trop de similitudes. Même si c'est pas exactement la même chose, hein, mais il y a trop de similitudes. Donc on va suivre en fait Finn qui est une voleuse. Similitude, vous voyez, qui va faire la rencontre d'un prince. Donc il s'appelle Alfie, je ne sais plus comment il s'appelle son vrai nom, son surnom c'est Alfie. Ils vont se rencontrer et ils vont devoir combattre une entité sombre qui prend possession des gens. Voilà, ils passent à travers des portes, pas à travers des Londres, hein. On est d'accord, c'est pas de la pure copie, mais il y a beaucoup trop de similitudes pour moi. Par contre c'est dans un univers hispanique, mais je pensais qu'il y avait plus d'univers hispanique, à part des mots espagnols, je trouve qu'ils... Pour l'instant, je sais pas, c'est peut-être juste une introduction et ça viendra plus tard, mais je trouve que ça prend pas assez d'importance, c'est dommage. Donc voilà, mais je suis en train de le lire, j'ai lu la moitié, donc je le continuerai. De toute façon, je vais le finir. Donc voilà, pour se dire, petite statistique en chiffres, mon mois c'est 2749 pages jusqu'à maintenant en comptant Nocturna où j'en suis arrêtée. Et il y a un livre en français, donc Outlander 5, que je n'ai pas là, donc je ne commencerai pas à vous. J'ai pas besoin de présenter Outlander, je pense, ou peut-être. Donc je vais vite faire un petit mot. Claire, qui est une Anglaise qui vit juste au temps de la Deuxième Guerre mondiale, 1946 si je ne me trompe pas, qui va juste après la guerre, va disparaître à travers un dolmen et va se retrouver en Écosse en 1846, je sais plus si c'est 100 ans exactement, je sais plus exactement la date, mais elle va se retrouver en Écosse beaucoup d'années plus tard, en tout cas 100 ans ou 200 ans même. 200 ans, c'est pas 100 ans, c'est 200 ans. Donc du coup, elle va être perdue, elle va pas comprendre comment c'est possible et elle va devoir apprendre à vivre 200 ans plus tôt. Et elle va rencontrer James Fraser, qui est un héritier d'un laird écossais. Et voilà, c'est une histoire vraiment sympa. Il y a une série qui est hyper proche des livres. Moi, j'adore la série, j'adore les livres, vraiment. Donc voilà, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir la série si vous ne voulez pas les lire, parce que c'est des grosses pavasses, mais franchement, ça vaut la peine de les lire. Donc ça c'est pour mon livre en français. Sinon, monsieur, je vais le garder pour la fin parce que je l'aime beaucoup trop. J'ai lu en LC City of Ashes de Cassandra Clare. Que dire? Qui connaît pas Mental Instruments, franchement? Qu'avez-vous fait de votre vie jusqu'à maintenant si vous ne connaissez pas cette saga? Je l'aime tellement. Franchement, elle arrive juste sous Harry Potter, hein. Rien ne dépassera Harry Potter, jamais. Mais j'aime beaucoup cette saga. Donc, petit speech pour expliquer l'histoire. Clarifie Frey, pourquoi je dis Frey, c'est pas grave, va découvrir qu'en fait, elle descend d'une lignée de chasseurs d'ombre, des Shadowhunters, et va apprendre à découvrir que toutes les histoires sont vraies, qu'il y a des vampires, des loups-garous, des descendants des anges, des fées et tout, et ça sent le pâté. Sa mère est enlevée et elle va tout faire pour
pouvoir la retrouver. C'est un petit peu le speech du premier, on dira. Et ça, c'est le deuxième tome que j'ai beaucoup aimé et que les filles avec qui j'ai fait la laissée qui ne l'avaient jamais lu ont beaucoup apprécié. On va lire le 3 en août, donc je me réjouis beaucoup trop. Sinon, encore en lycée, j'ai lu And I Darken de Kirsten White. C'est le premier tome de Conqueror Saga. On va suivre Lada and Radu. Je mélange les langues, c'est une horreur. Donc Lada et Radu sont les enfants d'un prince de Transylvanie qui est obsédé par le pouvoir. Donc il va même aller jusqu'à pas vendre ses enfants, mais pas loin, à l'Empire Ottoman. Il va juste les délaisser complètement, les oublier. Soyons clairs. Et on va suivre Lada et Radu qui vont évoluer dans ce nouvel univers. Donc c'est entre roman historique, fantasy, il y a aussi une pointe de religion. Franchement, c'est hyper intéressant. Ça se passe dans l'Empire Ottoman au temps de Constantinople. Donc ouais. J'ai eu de la peine au début parce qu'on ne lisait que 2 chapitres par jour, et du moment que j'ai lâché les 2 chapitres par jour et que je me suis lancée dedans, ça a été... C'est vrai qu'au début, j'arrivais pas à m'accrocher au personnage, mais voilà. Après moi, les personnages super badass, genre Lada, qui a peur de rien, mais au fur et à mesure, on la découvre. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'aime les personnages badass qui ont beaucoup de sensibilité aussi à un certain moment. Parce que, soyons clairs, hein, ils ont beau être badass, ils cachent quelque chose. Donc voilà. Mais je préfère Radu qui est plus stratège et puis plus posé que sa sœur. Et voilà. Une bonne lecture. Oh ouais, j'ai bien aimé. J'ai mis 4 étoiles si je me trompe pas. Et j'ai le 2 et le 3 dans ma bibliothèque. Donc c'est possible que je lise peut-être pas ce mois-ci parce que j'ai déjà pas mal de trucs d'envie. Ok, je vais tomber quelque chose. À ma trousse, je crois. Sinon, j'ai lu... Ouais, bah je vais vous montrer l'autre quand même parce qu'on va rester dans la fantasy. Mon gros coup de cœur du mois de juillet, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Mackelderry Books. Il est trop beau ce livre en plus. Que dire de ce livre? Je l'aime. C'est un one-shot. C'est l'auteur qui a écrit An Enchantment of Reliance. C'est des livres qui sont parus que en VO. Mais j'aime beaucoup trop ce livre. Alors, on va suivre Elizabeth. Elizabeth qui est une warden. C'est une sentinelle qui... En fait, dans cet univers, pour commencer, il y a des grimoires dans lesquels sont enfermés en fait des sorciers, des entités. Donc les grimoires sont classés par puissance et sont calfeutrés, on dira, dans une librairie. Et ces sentinelles vont surveiller ces livres pour ça que ça tombe pas dans les mains de mauvaises personnes. Et en fait, il y a un truc à savoir, c'est que quand ces livres sont abîmés, ils se transforment en maléficus. Donc en spectre démoniaque, on peut dire ça comme ça. Et c'est ce qui va arriver un soir à Elisabeth. Elle va se retrouver en face d'une de ces entités. Et c'est un peu son histoire, son monde va se bouleverser parce que elle va sauver tout le monde, mais on va un peu l'accuser. Donc en gros, j'espère pas trop spoiler parce que là j'ai l'impression de spoiler. Moi j'aurais pas été contente si on me disait ça, je suis désolée. Bref, je vais pas en dire plus. Mais du coup, elle va commencer son voyage et elle va rencontrer un sorcier. Et il faut savoir qu'en tant que sentinelle, les sorciers, c'est juste le diable. Donc elle va devoir changer sa vision des choses pour pouvoir survivre et puis se faire aider. Donc voilà, il y a une super relation entre les deux. Ils vous apprennent vraiment à changer de perspective. On dira... une belle évolution des personnages, belle description, l'univers est original, les événements, ça n'arrête pas. Ouais, franchement. Foncez, lisez Sorcery of Thorns. Apprenez l'anglais pour lire ce livre, sérieusement. Non, je rigole. Mais un gros coup de cœur. Donc voilà, ça c'est bon pour la fantasy. Et j'ai lu 2 contemporains. Oui, il va neiger. Donc le premier que j'ai lu, c'est Call It What You Want de Brigitte Kemmerer. Donc on va suivre Rob et Megan. Rob, son père a arnaqué la ville entière avant d'essayer de se tirer une balle et de se rater. Voilà. Megan, elle a triché alors qu'elle a que des A à l'examen de fin d'année. Personne ne sait pourquoi.
ces deux-là, ben, on doit faire un travail de maths ensemble et ben, on va découvrir beaucoup de choses sur chacun d'eux, leurs difficultés à appréhender tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qui va se passer. Bref, une très 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 belle histoire que j'ai adorée. C'est juste pas un coup de cœur parce que je me suis pas vraiment mis à la place des personnages, même si j'ai adoré leur histoire. Donc voilà. Et sinon, j'ai lu un autre livre de Brigitte Kéméraire qui s'appelle Letters to the Lost. Là, on va suivre Juliette qui a perdu sa maman et qui a toujours eu l'habitude de lui écrire des lettres parce qu'elle était beaucoup à l'étranger. Et en fait, elle va lui écrire des lettres après sa mort, elle les posait sur sa tombe. Et Declan, qui doit faire des travaux d'intérêt généraux, travaille au cimetière et trouve ses lettres et lui répond. Donc d'abord, Juliette n'est pas du tout contente, mais au final, ils vont faire une correspondance entre eux sans savoir qui c'est alors qu'ils sont dans le même lycée. Ils vont savoir qu'ils sont dans le même lycée, mais ils ne sauront pas qui c'est, donc ils vont correspondre et c'est une très très belle histoire. L'histoire personnelle des deux personnages est juste vraiment prenante et poignante. C'est juste... leurs dessins s'entrecroisent, c'est juste... J'adore. C'est un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Et il y a Mandarin Cantel que je vais sûrement lire le mois prochain, qui est la suite en fait de Letters to the Lost, comme un spin-off. Donc voilà. Je me réjouis de pouvoir le lire parce que celui-là était un vrai coup de cœur et je me réjouis de retrouver en tout cas un personnage, sûrement les autres aussi, dans Mordant Cantel. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures de ce mois. Beaucoup de festivals, de concerts et tout, déménagement, donc j'ai pas forcément lu plus que d'habitude, on dira. Bon, 2749 pages, c'était déjà très très bien. Mais bon. Voilà, maintenant j'ai déménagé, je vais pouvoir me poser et profiter. Donc voilà, c'était tout pour ce petit bilan de juillet. Vous allez pouvoir le retrouver aussi sur mon blog que je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis ciao ciao mes petites loutres.